Bonjour à tous, bienvenue à ce premier webinaire consacré aujourd'hui à la découverte de votre réseau éducatif Néo. Au programme aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter la solution. Ensuite, on ira voir ensemble comment est-ce qu'on effectue sa première connexion et sa connexion en règle générale. On découvrira ensemble la page d'accueil avec ses widgets, toutes les notifications, mais aussi le menu de navigation. Nous irons voir le menu Mon compte, comment est-ce qu'on peut personnaliser son profil, mettre à jour ses informations et également gérer toutes les notifications qui sont envoyées par mail. Nous irons ensuite voir les applications et pour terminer, je vous donnerai quelques liens vers des ressources qui vous seront utiles. Déjà, Néo, qu'est-ce que c'est ? L'ENT Néo, il faut savoir que c'est une plateforme numérique qui est conçue spécialement pour le secondaire, donc les collèges et les lycées. L'idée, c'est de créer un réseau éducatif qui va être entièrement paramétrable par l'établissement. Les interfaces, elles ont été conçues pour être simples, claires et intuitives, et vous allez retrouver à l'intérieur des outils pour pouvoir créer notamment des activités pédagogiques. Il faut savoir que Néo s'adapte à différents types d'écrans, que ce soit une tablette, un ordinateur ou encore un smartphone. Il est disponible en 6 langues différentes, il est hébergé en France et surtout, Néo, c'est un espace qui est 100% sécurisé. Alors, je vous ai parlé des applications. Néo, ce réseau éducatif, il va vous permettre de faire différentes choses. Déjà, il va vous permettre de communiquer plus facilement avec les familles, donc à travers différentes applications. Il va vous permettre également de collaborer avec vos pairs, de fabriquer du contenu qui va être plus vivant, puisque du contenu multimédia, favoriser également les interactions dans les apprentissages, donc soit entre pairs, mais aussi avec vos élèves, rendre l'élève du coup responsable de son apprentissage par le numérique. Vous allez pouvoir, à travers d'autres applications, valoriser les activités qui sont faites en classe, mais également animer des projets pédagogiques. En plus des applications que l'on propose, il y en a une un peu spéciale, je vous la montrerai tout à l'heure, que l'on appelle la bibliothèque. La bibliothèque, c'est un espace qui a été conçu entièrement pour les enseignants, qui va permettre de publier du contenu que l'on a créé, mais aussi d'aller récupérer, donc du coup de s'inspirer du contenu qui a été partagé par d'autres enseignants sur la plateforme. Donc ça va permettre de valoriser ces activités auprès de la communauté enseignante, comme je l'ai dit, de pouvoir s'inspirer, récupérer ces fameuses activités, mais vous pourrez aussi vous en servir comme un réseau, puisque vous allez pouvoir commenter, débattre éventuellement sur certaines démarches pédagogiques, et du coup avoir quand même une base de départ pour la création de vos contenus. Néo, c'est une porte d'entrée pour tous vos services numériques, puisqu'en plus des applications natives dans le réseau, vous allez pouvoir y ajouter ce que l'on appelle des connecteurs. Pareil, on reviendra un peu dessus après. Vous allez pouvoir y ajouter tout ce qui est manuel, vie scolaire, ressources numériques, et ainsi n'avoir plus qu'une seule, finalement, porte d'entrée pour tous vos services. Très important, vous m'avez entendu dire plusieurs fois réseau social éducatif, donc finalement intercommunication, mais avec qui, par défaut, je peux communiquer, sachant que ensuite, les règles de communication sont bien sûr paramétrables. Par défaut, voici donc les règles de communication. Il faut savoir, donc les profils enseignants et personnels peuvent communiquer avec tous les utilisateurs de l'établissement. Ensuite, on a une communication beaucoup plus restreinte pour les élèves qui ne peuvent communiquer qu'avec les personnels de l'établissement, les élèves de leur classe et les enseignants de leur classe, et évidemment leurs propres parents. Pour les parents, on est à un niveau encore plus restreint. Avec le paramétrage de base, ils peuvent communiquer avec tous les personnels, leurs enfants, ceux auxquels ils sont rattachés, et les enseignants de la classe. Il y a une application que vous voyez apparaître en bas à droite, que l'on appelle l'annuaire, et qui va permettre de retrouver tous les utilisateurs avec qui vous pouvez communiquer.
Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment est-ce qu'on démarre en 5 étapes sur Néo. Donc, on va aller voir, je vous l'ai dit, comment est-ce qu'on se connecte à son espace. On va découvrir ensemble cet espace numérique. On va voir comment est-ce qu'on le personnalise, donc à la fois son profil, mais aussi la gestion des notifications qui peuvent être envoyées par mail. Je vais vous montrer les différents services dont je vous ai parlé, donc les fameuses applications. Et dans un second temps, vous aurez une formation après ce webinaire pour pouvoir créer et partager vos premiers contenus. Je vous propose qu'on abandonne les slides et qu'on parte tout de suite en démonstration. Donc voici la fameuse qu'on appelle mire de connexion. Donc c'est la porte d'entrée. Vous allez ou vous avez reçu ou recevoir du coup ce qu'on appelle une fiche de première connexion. Donc ça va vous communiquer vos identifiants. La plupart du temps, les identifiants sont au format prénom.nom. Vous pouvez avoir éventuellement un chiffre associé si vous avez un homonyme sur la plateforme. Et on va vous communiquer, en plus de cet identifiant, un code d'activation. Donc ce code d'activation, il n'est utilisable que la première fois, qu'à votre première connexion. Quand vous allez effectuer votre première connexion, on va vous demander de choisir un mot de passe. Je prends 2 secondes pour vous montrer des éléments importants ici. Vous voyez identifiant oublié, mot de passe oublié. Ça, c'est vrai. Donc, comme le nom l'indique, c'est si jamais vous avez oublié une partie de vos identifiants ou mot de passe, très important, c'est les identifiants ou mots de passe, vous allez recevoir des réinitialisations par mail. Donc, il faut bien penser à renseigner une adresse mail dans votre compte. Et d'ailleurs, c'est vraiment un conseil qu'il faut donner à tous les utilisateurs du réseau. Donc, je vais effectuer ma connexion. Là, j'ai renseigné mon identifiant, mon mot de passe, et je me connecte. Nous voici donc arrivés sur la fameuse page d'accueil de Néo. Il y a beaucoup d'informations. Vous, quand vous allez arriver la première fois, vous n'allez pas en avoir autant. Moi, je suis aujourd'hui sur une plateforme de formation, de démonstration. Donc, comme vous pouvez le voir, sur la gauche et sur la droite, j'ai 2 colonnes avec différents éléments. Ces éléments, on les appelle les widgets. Et au milieu de mon écran, je vais avoir le fil de nouveautés avec différentes notifications. Nous allons y revenir. Tout en haut, j'ai le bandeau de navigation. Le bandeau de navigation, il ne disparaîtra jamais. Vous le retrouverez systématiquement, quel que soit l'endroit dans lequel vous vous trouvez sur la plateforme. Donc, comme je vous le disais, à gauche et à droite, nous avons des widgets. Les widgets, on en a un peu de 2 sortes. Soit ce sont des raccourcis vers des applications avec des éléments justement du contenu qui est dans ces applications-là. On a l'exemple avec l'application Actualité. Donc là, le widget Actualité, ça me pousse les 5 dernières actualités qui m'ont été partagées. Pareil avec le widget que vous voyez juste ici, c'est le widget Agenda. Donc là, j'ai les derniers événements prévus dans mon agenda ou dans les agendas que l'on m'a partagés. Autre type de widget, donc ça va être des outils en eux-mêmes. Ici, je vais avoir mes favoris. On a la possibilité de mettre des applications en favoris, donc ça va créer un peu des raccourcis. Je vous montrerai tout à l'heure comment est-ce qu'on gère ces favoris. En dessous, vous voyez le widget Studio, très apprécié, qui va vous permettre de faire des enregistrements, soit un enregistrement son ici avec le dictaphone, soit un enregistrement vidéo ici avec la captation. Et puis juste en dessous, j'ai le widget des liens utiles. Vous avez la possibilité de paramétrer, de personnaliser plutôt ces widgets. En les sélectionnant, je peux ici les déplacer. Voilà, donc là, ça me permet d'ajuster l'ordre, la visibilité. Mais ensuite, en haut à droite, vous voyez ici, j'ai une icône orange avec un marteau et une petite clé à molette. Si je clique dessus, ça me permet de vraiment personnaliser mon espace. Donc, je précise, ce que vous décidez de faire ici, c'est personnel. Vous n'allez pas paramétrer le réseau de tous les utilisateurs de l'établissement.
Donc, quand je me mets sur ma fenêtre de personnalisation, vous voyez ici, je retrouve effectivement mes widgets. Tout est en orange parce que tout est sélectionné. Si jamais je ne souhaite pas faire apparaître le widget actualité, par exemple, il me suffit de le décocher. Et si vous regardez bien dans la partie gauche de mon écran, le widget a disparu. Si je préfère le faire réapparaître, je clique dessus et il réapparaît. C'est également ici que vous allez pouvoir faire le choix de la langue. Je vous l'ai dit, Néo est disponible en 6 langues différentes. Je précise autre chose, lorsque vous allez faire le choix d'une langue, ça ne va pas vous traduire tout le contenu que vous avez créé. Ça va traduire effectivement tout ce qui est en dur dans l'application, donc les titres notamment des parties. Je referme mon onglet de personnalisation et du coup, on continue la découverte de cet espace, cette page d'accueil. On a vu ensemble les widgets. Parlons un petit peu plus maintenant de ce que l'on voit au centre de l'écran, donc ce que l'on appelle le fil de nouveautés. Donc le fil de nouveautés, ce sont des notifications de toutes les interactions qui sont faites avec vous. Si on regarde de plus près, la première notification, donc là j'ai la personne qui a généré cette notification. J'ai son nom ici, j'ai même la photo si elle en a ajouté une dans son profil, et on m'explique ce qui s'est passé. Donc là, on m'explique en l'occurrence que Bernard Briand, le principal de mon établissement, a mis à jour un événement dans l'agenda. L'avantage de cette notification, c'est qu'elle est assez interactive. Je peux, en un clic, aller voir le profil de la personne qui a généré cette notification. Donc là, j'arrive sur la fiche de profil. Si jamais je veux revenir en arrière, ça me permet de vous montrer autre chose. Vous voyez, en haut dans le bandeau de navigation, je vous avais dit qu'il vous suivrait quel que soit l'endroit dans lequel vous trouvez sur Néo. Je n'ai qu'à cliquer sur la petite maison et je reviens sur ma page d'accueil. Je peux également, sur cette notification, cliquer, on va aller en voir une autre. Là, ici, elle concerne l'application Actualité. Donc, je sais que Thierry Vermont a partagé avec moi une actualité. Je peux, en un clic, utiliser ce raccourci et aller voir cette fameuse actualité qui m'a été partagée. En l'occurrence, Fête des maths. Je clique dessus et vous voyez, elle apparaît tout de suite. Hop, comme ça, c'est un raccourci. Ça m'évite d'aller dans mes applications, dans l'application Actualité et d'aller la rechercher. Encore une fois, je reviens sur ma page d'accueil grâce à l'icône de la maison. Ici, vous voyez, moi, j'ai beaucoup de notifications et c'est certainement une chose qui va vous arriver au fur et à mesure que l'utilisation de Néo va se développer. Donc, on a créé juste au-dessus des filtres pour pouvoir, encore une fois, personnaliser et gérer l'apparition de certaines notifications. Donc, il me suffit de cliquer dessus et vous voyez, toutes les applications qui génèrent des notifications apparaissent devant moi. Il y en a certaines qui sont blanches et d'autres qui sont colorées. Donc, celles qui sont blanches, c'est celles que j'ai désélectionnées. Et celles qui sont colorées, c'est celles qui sont donc sélectionnées. En l'occurrence, je vous fais le même exemple que tout à l'heure. Si je ne souhaite plus voir apparaître les notifications de l'agenda, il me suffit de cliquer dessus et vous voyez, la notification du principal du collège vient de s'enlever puisque j'ai désélectionné l'apparition. Ça ne veut pas dire que je les ai supprimées, hein, puisque en un clic, je peux les faire apparaître de nouveau. Voilà. Ça, ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir forcément décider tout de suite. Je pense que c'est plutôt à l'usage. Vous allez vous rendre compte des applications qui sont les plus utilisées dans votre établissement, donc celles qui vont vous générer le plus de notifications et ensuite déterminer ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre fil de nouveautés. Je referme mes filtres et je termine avec un dernier élément qui concerne les notifications du fil de nouveautés. Sur ma notification, sur la droite, vous voyez, j'ai un petit bandeau quand je passe ma souris qui s'affiche. Et du coup, si je clique dessus, il s'ouvre et je vais avoir deux possibilités. Là, cette fois-ci, on me propose de réellement supprimer cette notification de mon fil. Si je le fais, du coup, elle n'apparaîtra plus du tout. Hein. Hop, je clique dessus, je ne vois plus cette notification. Vous avez une autre possibilité, c'est signaler la notification comme inappropriée. Donc, si vous faites ce signalement, c'est une fonctionnalité qui est disponible pour tous les utilisateurs. Hein. Si vous jugez qu'une notification est inappropriée, vous pouvez la signaler et ces signalements apparaîtront dans la console d'administration. Donc, ce sera disponible pour les administrateurs de Néo. Hop, je referme.
Pour terminer avec cette page d'accueil, du coup, je vais vous présenter un tout petit peu plus en détail le bandeau de navigation ici. Et du coup, donc, on ira voir ici. Donc, ça, c'est pour le bouton pour vous déconnecter. Hein, voilà, il est assez reconnaissable. Juste à côté de ce bouton, je vais avoir la rubrique Mon compte. Je vous l'ai évoqué tout à l'heure quand je vous ai présenté le programme. On va y aller juste après. Je termine juste avec les boutons qui sont disponibles. Ici, je vais avoir l'aide en ligne. Ça, c'est très important. Je tiens vraiment à vous le montrer. L'aide en ligne, si je clique dessus, il y a plusieurs choses très pratiques. C'est que déjà, elle est intégrée entièrement dans la solution. Donc, je ne perds pas la page sur laquelle je me trouve. Vous voyez, je peux fermer, hop, et je peux y retourner et la réouvrir. Et le deuxième gros avantage de cette aide en ligne, c'est qu'elle est contextuelle. Donc, elle ne vous pousse que les articles qui concernent la page ou le module sur lequel vous vous trouvez. En l'occurrence, moi, là, je me trouve sur la page d'accueil, donc je ne vais avoir que des articles sur la page d'accueil. Je ne vais pas avoir des articles d'aide pour d'autres applications. Donc ça vous évite d'avoir à trop chercher de l'information. Normalement, vous allez droit au but. On a également fait des articles relativement courts hein, avec des captures écran, des choses qui vous permettent de naviguer facilement et de trouver l'information dont vous avez besoin en peu de temps. Sur le bandeau navigation, là j'ai un petit champ de recherche. J'ai la possibilité aussi d'accéder en raccourci à l'application messagerie. Vous voyez, j'ai une pastille qui m'indique le nombre de messages non lus. Ici, je vais avoir un raccourci vers mes applications. On ira voir ça juste après. Maintenant, ce que je souhaiterais vous montrer, c'est la rubrique Mon compte. Toujours dans l'idée de faire ses premiers pas sur Néo et de personnaliser son espace. Donc, je clique sur cette page de profil. Tout à l'heure, on en a brièvement aperçu une, celle du principal du collège, mais on n'avait pas exactement les mêmes onglets. Donc, qu'est-ce que l'on va retrouver dans mon profil forcément, toutes les informations personnelles, les informations qui vous concernent. C'est dans cet espace qu'on a la possibilité d'ajouter une photo. Si on n'en est pas satisfait, on a une petite poubelle en haut à droite, on peut la supprimer. Pour ajouter une photo, il suffit de cliquer sur le crayon. Voilà. On a la possibilité soit d'en charger et d'aller chercher une photo sur son ordinateur, soit d'aller la chercher dans ce que l'on appelle l'espace documentaire. L'espace documentaire, c'est une application qui va vous permettre d'ajouter tout type de contenu multimédia, de le stocker à l'intérieur de Néo et de pouvoir le réutiliser régulièrement dans diverses applications, diverses créations de contenu. Bon, en l'occurrence, ma photo me convient, je la laisse telle quelle. Ici, vous retrouvez donc plein d'informations différentes, votre identifiant, vous avez la possibilité de modifier votre mot de passe, le nom d'affichage, je prends 2 secondes pour vous expliquer. Le nom d'affichage, donc c'est le nom qui apparaît pour tout votre réseau, donc les gens qui ont le droit de communiquer avec vous. Parfois, si je donne l'exemple, vous voyez tout à l'heure pour le principal du collège, j'avais son nom, son prénom, donc Bernard Briand, et il a tenu, lui, à modifier légèrement son nom affiché et à préciser entre parenthèses directeur ou principal, voilà, ou ça peut être aussi proviseur. Vous n'êtes pas toujours connu sous votre nom, prénom, que ce soit enseignant ou directeur d'établissement. Donc, du coup, vous pouvez légèrement changer le nom qui va s'afficher pour votre réseau. Ici, j'ai d'autres informations comme l'adresse email, le numéro de téléphone, la date de naissance. Et vous voyez à côté, j'ai un œil barré. Ça veut dire tout simplement que cette information, elle est dans votre espace Mon compte, mais elle n'est pas visible pour les utilisateurs, donc pour les membres de votre réseau. Si jamais vous souhaitez rendre cette information visible, vous voyez, j'ai cliqué juste dessus sur l'œil et l'œil n'est plus barré. Voilà. Donc ça, c'est les choses que vous allez faire lors de votre première connexion, aller vérifier vos informations, les mettre à jour, vérifier la visibilité ou non. Si je descends un petit peu plus bas, je peux ici renseigner une humeur. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis plutôt sereine. Je peux aussi indiquer une devise. Et surtout, très important, je retrouve les établissements auxquels mon compte est rattaché, mais aussi les classes. Voilà, donc pour un enseignant, très souvent, ça va être les classes dans lesquelles il enseigne.
Et puis, j'ai la possibilité de renseigner quelques centres d'intérêt, hein, et puis de les invisibiliser pour certains ou pas. Dernière chose, c'est également ici que vous allez retrouver toutes les mentions légales, retrouver les chartes d'utilisation, les conditions générales d'utilisation. Donc, ce sont des liens vers des documents en ligne que vous pouvez consulter à tout moment. Si je remonte, donc là, j'étais dans la partie « Mon profil, mes informations ». Ici, au milieu, on va pouvoir aller gérer ces notifications externes. Alors, qu'est-ce que c'est que les notifications externes? Juste avant, je vous ai montré les notifications qui sont sur le fil de nouveautés. Alors, les notifications du fil de nouveautés, ça apparaît sur votre fil de nouveautés, mais vous pouvez également les recevoir par email. Et c'est ce que l'on appelle les notifications externes. Si jamais cet onglet n'apparaît pas, c'est que vous n'avez pas encore renseigné l'adresse email dans votre compte. Ici, vous allez pouvoir moduler, gérer la fréquence de réception de vos notifications mail. Soit vous les gérez de façon un peu globale, application par application. Vous voyez, elles apparaissent, l'actualité, agenda, celles-ci on les connaît, on les a déjà vues tout à l'heure. Soit vous allez avoir une granularité beaucoup plus fine et vous pouvez rentrer avec l'aide de la petite flèche dans chacune des actions qui peuvent générer une notification. En l'occurrence là, si je reviens sur actualité, tout à l'heure, vous vous souvenez, on m'a partagé une actualité et j'ai reçu une notification. Là, en fonction, je peux déterminer si je souhaite recevoir un email de façon immédiate dès que l'on partage avec moi une actualité, ou de façon quotidienne, ou de façon hebdomadaire, ou même jamais. Voilà, c'est vous qui décidez. Vous pouvez très bien décider parce que vous allez être sur Néo quotidiennement, régulièrement, et vous estimez qu'il n'est pas nécessaire de recevoir des notifications externes, il vous suffit de cliquer sur jamais, vous voyez, comme je suis en train de le faire. A contrario, vous allez pouvoir décider que l'application Agenda pour vous, c'est une application très importante que vous utilisez dans votre quotidien. Vous voulez être notifié quotidiennement ou même immédiatement des interactions qui sont faites avec vous sur Agenda. Vous le sélectionnez ici. N'oubliez pas, une fois que vous avez décidé de votre paramétrage, de bien enregistrer vos préférences. Dernier onglet que l'on retrouve dans la rubrique Mon compte, c'est Mon historique. Alors, sur le fil de nouveautés, on a les interactions qui sont faites avec vous. Dans Mon historique, vous retrouvez les notifications que vous-même, vous générez dans votre réseau. Là, si on regarde la première, là, donc vous voyez, ça ne concerne que moi. Hein. J'ai l'application concernée. En l'occurrence, là, c'est l'application Exercice. Je vois que voilà, j'ai déprogrammé un sujet que j'avais distribué à des élèves. Je l'ai déprogrammé. Donc là, je vois la notification qui a été générée sur le fil de nouveautés de mes élèves, à qui, évidemment, j'ai partagé ce sujet. Et j'ai la possibilité ici, toujours, là, dans le petit bandeau, vous voyez, avec la flèche que j'ai ouvert, d'aller supprimer. Parfois, on va faire une petite bêtise, si je puis dire. On va faire un partage que l'on ne souhaite pas vraiment faire finalement. On va pouvoir retirer ce partage, mais on va pouvoir aussi après aller supprimer la notification qu'on en a générée. Hein, comme ça, c'est un peu ni vu ni connu. Hop, je l'ai supprimée. Elle disparaît de tous les fils de nouveautés sur lesquels elle est apparue au départ. Voilà, donc on a déjà vu, ici je vais revenir sur ma page d'accueil, donc on a vu toute la page d'accueil, on a vu le bandeau de navigation, on a vu la rubrique Mon compte. Ce qu'il nous reste à voir ensemble, ce sont les fameuses applications. Donc là, pour accéder à mes applications, ici, il y a mes petits favoris. Hein. On va voir tout de suite comment est-ce qu'on fait. Je clique sur le Rubik's Cube, l'icône en forme de Rubik's Cube, juste en haut dans mon bandeau de navigation. Et là, j'apparais dans la rubrique Mes applis. Je précise une petite chose, je suis sur une plateforme de formation. Vous n'allez peut-être pas vous-même retrouver exactement toutes les mêmes applications que moi, hein, puisque là, nous ne sommes pas exactement sur la même plateforme. Ici, en haut de mes applications, je vais retrouver mes fameux favoris dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui apparaissent aussi sur le widget Mes favoris sur la page d'accueil.
Comment est-ce que je vais faire pour ajouter des applications dans mes favoris? Je n'ai qu'à cliquer sur « Gérer mes favoris », le bouton, hein, vous avez vu juste avant en bas à droite. Et là, mes applications vont se retrouver avec des plus et des moins. Donc, pour les ajouter dans les favoris, il me suffit de cliquer sur le bouton « Plus » ou bien pour retirer une application de mes favoris, évidemment sur le bouton « Moins ». Voilà. Et quand je suis d'accord avec mon choix, je n'ai qu'à cliquer sur le bouton « Terminer ». Ici, vous voyez, hein, c'est là qu'elles vont réapparaître, mes applications favorites. Et puis, hop, je les retrouve, je remonte à nouveau ici, directement dans votre page d'accueil. Dans mes applications, donc on retrouve toutes les applications auxquelles on a accès. On va avoir différents types d'applications, ça vous le découvrirez dans de prochaines formations. On a les applications de type communication, on va avoir les applications qui vont être plutôt créatrices de contenu pédagogique et ensuite des applications plutôt de gestion. Je vous ai évoqué le mot connecteur tout à l'heure. Au début de la présentation, parce que je vous expliquais que Néo va être une porte d'entrée vers tous vos services numériques. Donc, il y a les applications natives, hop, que l'on voit ici, dont je viens juste de vous parler, et en bas de mon écran, je retrouve mes connecteurs. Donc, les connecteurs, il y en a de deux types. Il y a les connecteurs intégrés, où il n'y aura pas besoin de se réauthentifier éventuellement. Hein, là, je pense par exemple à l'application Pronote, pour lesquelles vous avez des identifiants. Et donc, s'il y a une intégration profonde qui est faite avec Néo, vous allez passer d'un service à l'autre sans avoir besoin de vous reconnecter. Vous le ferez juste une première fois. Et ensuite, vous allez avoir un deuxième type de connecteur, le connecteur que l'on appelle lien, qui va vous permettre, ici, par exemple, j'ai fait un connecteur vers le site public du collège. Donc, ça me permet d'avoir un raccourci. Et encore une fois, d'avoir une porte d'entrée vers tous les services numériques qui sont proposés par l'établissement. Ce que je voudrais faire avant qu'on termine, c'est vous montrer la bibliothèque. Je vous en ai parlé, cet espace dédié entièrement aux enseignants. Donc la bibliothèque, comme je vous l'ai expliqué, c'est un espace dans lequel on va pouvoir retrouver différentes publications, donc différents contenus qui ont été donc publiés par des enseignants que vous pouvez récupérer pour vous en inspirer et vous allez pouvoir même vous, à un moment donné, si vous le souhaitez, publier vos propres contenus. Ici, donc, vous pouvez utiliser les filtres de recherche qui sont sur la gauche. Donc, soit je vais trier par type d'application, soit je vais pouvoir trier éventuellement par type d'activité. Voilà. Donc, si, mettons-nous dans un contexte un peu plus précis, je souhaite découvrir l'application exercice-évaluation. Voilà, je voudrais m'inspirer de contenus qui ont déjà été faits par mes pairs. Je clique ici et voyez, hop, sur le filtre, je n'ai que des ressources qui concernent l'application exercice. Je vais pouvoir après aller affiner ma recherche et choisir du contenu qui aurait été publié pour un profil entre 11 et 18 ans, en fonction évidemment de la classe pour laquelle vous cherchez ce contenu. Et puis éventuellement, je vais pouvoir trier ensuite par discipline, type d'activité, etc. Quand je souhaite aller consulter une ressource qui a été publiée, là, il me suffit de cliquer dessus et j'arrive sur la fameuse ressource. J'ai tout un tas d'informations, je vais pouvoir la visualiser en format PDF. Ici, je vais avoir des indications sur le nombre de vues, le nombre de commentaires, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous allez pouvoir ajouter aussi des commentaires sur une publication. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de commentaire. Vous pouvez ajouter une publication en favori et vous allez voir aussi le nombre de fois que cette ressource a été récupérée et réutilisée par d'autres enseignants. Et vous pouvez vous-même, du coup, récupérer cette activité. Pour la récupérer, il suffit de cliquer sur le bouton « Récupérer l'activité » et elle va se retrouver directement dans vos applications et là, dans l'application « Exercice ». Ici, ensuite, je vais avoir quelques indications à propos de l'auteur, donc la personne, l'enseignant, qui a partagé cette ressource. Et puis,
plus d'activités qui ont été partagées également par la même personne. Vous pouvez ici laisser un commentaire sur cette publication. En haut à droite, vous avez votre propre fiche enseignant, juste là, voilà. Donc là, on retrouve toutes les activités que l'on a publiées. On retrouve ces fameux favoris. Vous avez vu la petite étoile, ce qu'on appelle des inspirations sur la bibliothèque. On retrouve les abonnements, donc les enseignants que l'on a souhaité suivre, vos propres abonnés. Enfin voilà, tout un tas d'informations qui vous concernent. Pour sortir de la bibliothèque, il vous suffit de cliquer sur le bouton ici de déconnexion et de retourner hop, à votre fil de nouveautés. Voilà, nous arrivons au terme de cette présentation. Nous allons juste terminer, je vous l'avais dit tout à l'heure, avec quelques liens utiles que je voudrais vous partager. Ici, l'aide en ligne, nous en avons discuté tout à l'heure. Vous pouvez retrouver également des tutoriels, notamment sur notre chaîne YouTube. Et nous publions une newsletter mensuelle qui s'appelle Le Coin des Profs, à laquelle vous pouvez bien évidemment vous inscrire. On vous partage tout un tas d'informations sur l'actualité bien évidemment de la plateforme, mais également tous les projets que l'on mène autour de la pédagogie et de l'éducation. Je vous remercie à tous pour votre attention et je vous souhaite une bonne première connexion et une bonne utilisation de votre nouvelle plateforme, de votre nouveau réseau éducatif Néo.